Des images qui font le tour des réseaux sociaux. Pas besoin de faire un dessin pour comprendre que l'auteur de ces vidéos ne cherche pas à porter secours à la victime, mais privilégie avant tout l'augmentation du nombre de vues sur les réseaux sociaux. S'agit-il d'un manque de courage ou d'empathie? De manière générale, la non-assistance à personne en danger est un comportement de plus en plus fréquent, particulièrement à l'ère des réseaux sociaux. Preuve en est, lors d'un accident de la route, nombreux sont les témoins qui, téléphone en main, préfèrent filmer la scène plutôt que d'apporter leur aide aux victimes. Comment expliquer ce phénomène? Chacun y va de son commentaire. L'histoire de personne en danger, c'est lorsqu'on assiste à une personne qui se fait agresser ou quelque chose de ce genre et qu'on fasse rire. Actuellement, c'est vraiment courant de voir des gens en danger, mais voir des gens à gauche et à droite autour de filmer au lieu de secourir la personne. Ils sont encore là en train de filmer. En tout cas, c'est pas encourageable. Pour y remédier, certains proposent des campagnes de sensibilisation aux gestes qui sauvent. Je pense qu'il faut organiser des séminaires d'information à ce sujet. Mais la non-assistance à personne en danger est-elle une infraction prévue et punie par la loi? Nous avons posé la question à Priva Itoa, avocat général près la cour d'appel de Brazzaville. La non-assistance à personne en danger ou non-assistance à personne en péril, sous d'autres cieux appelée omission de porter secours, dans notre droit positif congolais, est un délit prévu et puni par l'article 63, alinéa 2 du Code pénal. C'est une infraction qui est réalisée par le fait de s'abstenir volontairement de porter à une personne en péril, c'est-à-dire en danger, l'assistance dont elle a besoin et qu'il est possible de lui prêter sans risque, non seulement pour soi, mais également pour des tiers. Comment? Soit par l'action personnelle, soit en provoquant un secours. Dans ces éléments constitutifs, en sus de la base légale que je viens d'évoquer, à savoir l'article 63, alinéa 2 du Code pénal, qui punit la non-assistance à personne en péril des peines correctionnelles allant d'1 mois d'emprisonnement jusqu'à 3 ans et ou d'une amende de 24 000 à 1 million de francs CFA. Au-delà donc de cet élément légal, la non-assistance à personne en danger a la particularité d'être à la fois synthétique et complexe dans ses éléments matériels et intentionnels. Pourquoi je le dis? Quand vous prenez les éléments matériels de ce délit, il se décompose en 3 aspects. Vous avez le fait de l'inaction, le fait de l'existence d'une personne en péril, mais vous avez également le fait de l'absence du risque pour soi et pour les tiers. Je parlais de la complexité. Cela va se faire sentir au niveau de l'élément intentionnel. Cette trilogie des éléments matériels va se retrouver au niveau de l'élément intentionnel, à savoir, au fait de l'inaction doit être associé du point de vue intentionnel la conscience de son inaction, c'est-à-dire la volonté qu'on a de ne pas agir, de ne pas intervenir. Deuxième aspect de l'élément intentionnel, la conscience du péril dans lequel se trouve la personne qu'on devrait secourir, qui se calque avec l'existence du péril dans l'élément matériel qu'on a eu à évoquer. Et enfin, troisième aspect de l'élément intentionnel, nous avons la conscience de l'absence du risque pour soi et pour les tiers, qui se calque avec le troisième aspect
de l'élément matériel, à savoir l'absence du risque, tout simplement. Il faut avoir quelques exemples pour bien fixer les esprits. Vous pouvez avoir le cas d'un accident de circulation, par exemple, qui vient de se commettre. Et vous avez des automobilistes qui passent, qui s'approchent du véhicule accidenté et malheureusement, il y a des blessés graves. Mais qu'est-ce qu'on constate? Au lieu que des gens accourent pour secourir rapidement les personnes blessées grièvement, pour certaines agonisantes, non. Soit ils passent, et malheureusement le plus souvent, ils prennent malin plaisir à activer leur téléphone et à filmer. On filme, et après on poste sur les réseaux sociaux, et puis voilà, c'est tout. Et malheureusement, il arrive que par la non-assistance que l'on a apportée, que l'on aurait pu apporter, mais que l'on n'a pas fait, on s'est abstenu, que mort d'homme s'en suivent. Et donc ce comportement doit être reprimé. Parce qu'en effet, tel que je l'ai dit, quand on se comporte comme ça, on se rend coupable du délit de non-assistance à personne en danger et on risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. On peut encore reprendre un autre exemple pour caractériser l'inaction. Et ce que je dis, c'est des faits documentés, malheureusement. Vous avez une femme, vous l'amenez à l'hôpital, il fait tard, l'infirmière ou le médecin qui devrait être là pour veiller, parfois vous l'appelez, non? Il y a comme une paresse à ne pas agir promptement. Et c'est déjà arrivé qu'une femme décède dans ces circonstances-là, alors que le médecin aurait pu rapidement agir, ou l'infirmière. Mais quand c'est un médecin, non seulement il viole son serment d'Hippocrate, mais il se rend également coupable de non-assistance à personne en danger. Les gens sont en plein culte, avec tout le brouhaha des instruments de musique. Et puis, il y a une personne hypertendue qui fait une crise. Malheureusement, c'est un AVC. Mais au lieu que rapidement on l'amène à l'hôpital, non, on se contente de lui imposer des mains et de faire des prières. Pendant ce temps, le temps passe, alors qu'on constate que la personne est en train de développer des symptômes d'un accident vasculaire et cérébral. Imposition de main sur imposition de main, on perd la personne. Ces gens qui restent là, inactifs, se rendent coupables de non-assistance à personne en danger. Dans ces différents cas de figure que je viens de vous évoquer, il y a eu une action de la part de tous ceux qui sont autour. Il est important de savoir que la non-assistance à personne en danger a beaucoup de conséquences socio-psychologiques graves, des complications médicales ou la mort de la victime, la perte de confiance dans la solidarité sociale, les sentiments de culpabilité chez les témoins inactifs et d'abandon chez les victimes, la banalisation de la détresse humaine et bien d'autres encore.